Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Le 9 décembre 1982, quelque part en Louisiane, précisément dans la ville dénommée Bâton Rouge, au matin, une femme venait d'être violée avec intention d'être tuée. La police arrêtera dans les heures qui suivent un jeune homme afro de 22 ans qui a nié avoir commis ce crime. Malgré l'absence de preuves tangibles, il se fait incarcérer à cause de sa couleur de peau, de son statut de pauvre, n'ayant pas la capacité et les moyens de se défendre contre l'État de Louisiane. Emprisonné injustement, il restera derrière les barreaux pour 37 années avant d'être libéré avec le concours d'une association de défense des innocents injustement incarcérés le 21 mars 2019 à l'âge de 58 ans grâce aux nouvelles technologies qui ont démontré que ses empreintes digitales ne correspondaient pas à celles recensées sur les lieux du crime, mais à celui d'un criminel reconnu et récidiviste, un Français déjà décédé depuis 1996. Non seulement il payait pour le crime d'un autre, mais en plus d'un mort. Après sa sortie de prison, l'homme Archie Williams, que certains croyaient ne plus avoir d'avenir, dont d'autres espéraient une vengeance, a juste dit qu'il n'a de temps que pour apprécier sa liberté, sa nouvelle vie. Au lieu de sombrer dans le désespoir, il s'est rempli de foi pour prendre un nouvel envol, se faire un nouveau visage. Pour Archie, ce n'était plus la saison des plaintes, des lamentations, mais celle de planter et de bâtir. En étant en prison, toute son envie était de chanter un jour sur le plateau du célèbre programme « L'Amérique a un incroyable talent ». Il affirma qu'en prison, il y était de corps, mais son esprit était au dehors. Il se visualisait présent dans cette salle. Il réussit l'audition et ainsi, une nouvelle page de sa vie s'ouvre. Vous n'avez peut-être pas été injustement incarcéré, mais beaucoup d'entre vous êtes dans la même situation que Archie. Certains injustement abusés, écartés, laissés pour compte dans la souffrance et dans la misère. D'autres critiqués, rejetés, abandonnés par leurs parents, leurs conjoints, sans soutien. D'autres en quête de bonheur sans fin, priant Dieu matin et soir. Certains subissant le poids de la maladie, du chômage, du manque de moyens, etc. Tous autant que vous êtes, que nous sommes. Nous pensons, et c'est vrai quelque part, que nous sommes injustement privés de quelque chose que nous méritons plus que tout en temps normal et qui entache notre liberté de vie. La vérité est que nous payons nous aussi, non seulement pour le crime des autres, qui en majeure partie sont déjà morts. Ce que nous vivons aujourd'hui est la conséquence directe de ce que les autres, les aînés, les parents ont semé, peu importe le plan, peu importe le domaine. Si nos aînés avaient semé le bon, nous serions aujourd'hui heureux et non en prison. Heureusement que dans le cas de Archie Williams, quelqu'un a planté et semé la capacité d'analyser et d'identifier les empreintes digitales. Ce qui sauva Archie après des années, sans oublier que quelqu'un, à savoir l'association, a dû se battre encore pour lui. Si nous ne faisons rien, si nous n'acceptons payer le prix aujourd'hui pour planter et bâtir, nos conditions ne changeront en rien. J'aimerais vous dire ce matin, avec cette histoire de Archie Williams, que cette saison est pour avancer, pour donner un nouveau visage à votre condition, à votre entourage, à votre pays. Peu importe ce que vous avez vécu, il est temps de vous battre pour vos rêves, pour vos passions, pour votre conviction. Il est temps de planter vous aussi pour pouvoir récolter. Pendant longtemps, vous avez été privé. Que votre privation soit votre carburant et votre motivation. Bannissez la peur, agissez, osez,
En marche, mettez-vous. La colonisation, la mauvaise gouvernance, la mauvaise politique des dirigeants, les torts subis ça et là, les injustices dans vos vies personnelles, les abus des dirigeants ou de vos parents, les déviances humaines, la dureté et la méchanceté de la vie, le manque d'opportunités et de moyens pour vivre, voire survivre, sont autant de prisons. Mais vous devez, par la pensée, ne pas céder. Archie Williams a affirmé que ce qui lui avait permis de vivre et de tenir, c'est la foi et la prière. Moi, j'ajouterai le jeûne. C'est pourquoi je vous invite en fin de cette semaine à jeûner et à prier. Ne serait-ce que ce jour pour vous-même, pour votre pays, votre entourage, pour le monde, afin de briser toutes ces barrières qui nous retiennent prisonniers. Quand on veut planter, on plante dans une terre et il faut la préparer. Courage et que la sagesse vous accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.